La dark romance est un sous-genre de la romance qui explore des thèmes et des sujets plus sombres et souvent plus controversés que ceux de la romance traditionnelle. Ce genre met en scène des relations amoureuses entre des personnages au passé troublé, des anti-héros ou des protagonistes ayant des tendances à la fois dangereuses et passionnées. Les intrigues de la dark romance peuvent inclure des éléments tels que la violence, le crime ou encore l'érotisme. Dans la dark romance, les relations entre les personnages peuvent être tumultueuses, complexes et parfois dysfonctionnelles, mais elles sont souvent explorées avec une profonde intensité émotionnelle. Ce genre peut également mettre en lumière des thèmes tels que la rédemption, le pouvoir de l'amour, pour guérir les traumatismes passés et les dilemmes moraux. Il convient de noter que la dark romance peut être polarisante en raison de son traitement de sujets sensibles et de ses représentations parfois controversées de la romance et des relations humaines. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. La dark romance, d'où ça vient ? Cette sous-catégorie de la romance a émergé sur les dernières décennies, et notamment depuis 2011 avec la parution du livre 50 nuances de Grey, qui a permis une démocratisation du genre, même si aujourd'hui, elle n'a plus grand-chose à voir avec ça, et on va le voir prochainement. Mais avant ça, laissez-moi vous expliquer quelle est la différence entre la dark romance et la romance classique. Alors que la romance traditionnelle se concentre souvent sur l'amour idyllique, les rencontres fortuites et les fins heureuses, la dark romance explore des thèmes plus complexes et parfois perturbants. Elle plonge dans les méandres de la psyché humaine, mettant en lumière les passions interdites, les obsessions malsaines et les relations tumultueuses. Dans la dark romance, certains thèmes reviennent de manière récurrente. Il s'agit souvent de l'amour interdit, des relations toxiques, de la passion dévorante et parfois même de l'obsession malsaine. Ces thèmes offrent une exploration profonde de la nature humaine, mais aussi des émotions les plus sombres qui la composent. D'ailleurs, on va retrouver quelques œuvres emblématiques qui illustrent parfaitement ces thèmes. Nous avons par exemple Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, ou encore Captive de Sarah Rivens. D'abord, pour comprendre ce phénomène, il faut se poser une question qui est simple. Mais finalement, pourquoi est-ce que la dark romance attire autant ? Pourquoi ce genre qui explore parfois des aspects dérangeants de l'amour parvient-il à nous attirer comme un aimant ? Et il semblerait que ces récits aient un attrait irrésistible pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il défie les conventions et les attentes habituelles de la romance traditionnelle. Là où la romance classique se contente souvent de dépeindre des relations idylliques, ainsi que des fins heureuses, la dark romance ose explorer les relations les plus sombres de l'amour et des relations humaines. Cette rupture avec le traditionnel attire l'attention et suscite la curiosité des lecteurs en quête de nouvelles sensations narratives. De plus, ces histoires offrent une forte catharsis pour les lecteurs. En explorant des thèmes tels que l'amour interdit, la passion dévorante et les relations toxiques, comme dit précédemment, la dark romance permet aux lecteurs d'explorer leurs propres émotions et désirs les plus profonds de manière sûre et contrôlée. Cela crée un lien puissant entre le lecteur et l'histoire, le plongeant dans un tourbillon émotionnel intense. Enfin, la dark romance offre souvent une réflexion profonde sur la nature humaine, ainsi que les dilemmes moraux. En confrontant les personnages avec des situations difficiles ou face à des situations extrêmes, ces histoires invitent les lecteurs à réfléchir sur leur propre compréhension de ce que c'est que l'amour, de la moralité et de la condition humaine. Cette exploration intellectuelle ajoute une dimension supplémentaire à l'attrait de la dark romance, notamment en faisant réfléchir les lecteurs longtemps après avoir refermé le livre. Et c'est exactement là qu'on touche à un point crucial de notre réflexion. La dark romance agite nos émotions les plus profondes, c'est bien, mais à quel prix ? En nous confrontant à des situations complexes, elle réveille des sentiments enfouis, nous faisant vibrer au rythme des désirs les plus sombres. C'est le moyen de découvrir une échappatoire à la réalité. Dans un monde parfois trop parfait ou trop chaotique, la dark romance nous transporte dans des univers où tout est possible, même l'impossible. Mais jusque-là, à quel point cette fascination peut entraîner le lecteur à désirer ce qu'il lit ? D'autant que ces livres sont parfois lus par des personnes mineures. Nous voyons que la dark romance est un genre littéraire qui soulève bien des questions. Car si elle fascine, elle suscite aussi des interrogations sur sa manière d'appréhender les relations humaines. Et tout ça soulève des questions sur la façon dont ces histoires peuvent être perçues et comprises par les lecteurs. Certains estiment que ce genre tend parfois à glorifier des comportements toxiques, ce qui peut être très préoccupant. D'autres pensent que les personnages manquent parfois de profondeur, ce qui peut rendre l'histoire moins crédible et franchement, c'est tant mieux. Mais si on garde à l'esprit que chaque point de vue compte, certains voient dans la dark romance un moyen d'explorer des émotions complexes et universelles, même si elle peut parfois être critiquée, et surtout sans avoir besoin de les expérimenter dans la vraie vie. Mais alors quelles sont les limites entre fiction et réalité ? Et surtout, les inquiétudes autour de son impact sur les jeunes lecteurs. Du coup, regardons de plus près ces limites entre fiction et réalité. Pour ça, on va prendre un exemple concret. Imaginez un adolescent lisant une histoire où une relation malsaine est présentée comme romantique. Il pourrait être influencé et penser que ce genre de comportement est acceptable, ce qui est problématique. Mais d'un autre côté, certains soutiennent que lire ce genre peut être aussi une opportunité d'apprendre. Si les lecteurs peuvent réfléchir à ces histoires et voir leurs implications, cela pourrait les aider à développer leur propre jugement critique.
Mais tout ça, c'est à vous de faire votre propre avis. Pensez-vous qu'il faut censurer, contrôler, ou laisser la dark romance libre de publication? N'hésitez pas à le mettre dans la barre des commentaires. Je vais vous donner mon avis dans le débat entre la censure et la liberté d'expression. Et oui, ce débat soulève des questions complexes sur la manière dont nous gérons les contenus qui peuvent heurter ou blesser certains d'entre nous. Tout d'abord, rappelons-nous l'importance de la liberté d'expression, même dans un genre littéraire tel que la dark romance. C'est un pilier essentiel de nos sociétés, qui nous permettent d'explorer des thèmes délicats et de susciter des discussions autour des sujets importants, voire même controversés. Même s'il faut le reconnaître, certains sujets peuvent être troublants. Bah oui, faire l'autruche n'arrange pas les choses. Pour autant, ces questions même discutées ne sont pas exemptes d'un certain contrôle, et notamment sur la protection des lecteurs sensibles. Dans le contexte de la dark romance, où les thèmes de la violence et de l'abus peuvent être explorés de manière très réaliste, il est crucial de chercher des moyens de les aborder de manière responsable, sans pour autant censurer les auteurs ou limiter leur créativité. Trouver un équilibre entre ces impératifs peut sembler ardu, mais c'est possible. En encourageant un dialogue respectueux et en mettant en place des outils d'accompagnement pour les lecteurs sensibles, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent entendu et respecté, tout en préservant la diversité des idées et des voix. Si vous pensez que la censure des livres interdits est justifiée pour protéger le public, comment déterminer ou tracer la ligne entre la préservation des valeurs sociales et la liberté artistique ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!